Huguette. Je vous attends, mademoiselle, dépêchez-vous. Oh, toujours aussi agréable ce comité d'accueil, hein? Salut les filles. Ah, salut Marilou. Salut, dépêche-toi. Oh, ça va. Quant à vous, mes petits chéris, maman va devoir vous laisser et maman va bien vous regretter. On se retrouve tout à l'heure, d'accord? Ah, au fait, Huguette, j'ai rencontré la nouvelle hier soir et on a un petit peu discuté. Mais c'est marrant, hein, parce que je suis presque sûre de l'avoir déjà vu quelque part, cette fille. Ah ouais? C'est une homme du magasin? Non, je pense pas, non. Et vous avez discuté de quoi? Oh, bah, tu sais, hein, de tout, de rien. J'en viens du tout, quoi. Elle court, cette nana. Et surtout, parce que toi, tu sors d'où à part des Waters? Oh, et ça va, hein, Marilou, hein, on t'a pas sonné, d'accord? Et puis, écoute-moi bien, Vanessa. Je vais te dire un truc, hein? Eh ben, cette nana-là, eh ben, je la sens pas du tout. Et puis, c'est objectif, hein, parce que je l'ai encore jamais vue. Et tu sais, Huguette, quand on fiche les godasses, et j'ai l'impression d'avoir des cailloux dans mes chaussures. Ah, ben c'est marrant, mais je pense à toi. Ah, c'est malin. Oh, mais, et m'attendez pas en plus. Oh, c'est godasse, mais c'est pas possible. Bonjour, je m'appelle Florence d'Argencourt. C'est mon premier jour, je suis très en retard et j'arrive pas à ouvrir ce casier. Mais ça va, il n'y a pas le feu, il est même pas 9h15. Oh, mais ça fait déjà un quart d'heure de retard, ça. Eh ben c'est bien ce que je dis, hein. Il n'y a pas le feu. Et puis, c'est ton premier jour. Respire. Mais justement, moi, je voudrais pas que ce soit le dernier. Et pourquoi pas? C'est bien ce qui pourrait t'arriver mieux. Regarde ce que tu risques. 30-50 maisons. Ça vous dit, hein? Et puis t'en as une assez classe pour ça, et tu la vends pas. Mais bon, je te rassure, la routine, au boulot, connais pas. Je les ai toutes faites, les gars. De la une à l'entrée, dans les courants d'air, à la suite, entre les piliers et les congélateurs. Et moi qui adore les voyages, hein, eh bien comme ça, moi, je vois du pays. Allez, attends. Ah! Allez, enchantée, je m'appelle Marie-Louise. Enchantée. Je peux m'appeler Marie-Lou, hein. Enfin, Marie-Lou, c'est pour celle qui m'aime bien. Sinon, t'entendras parler aussi de Moby Dick. Tu sais, Moby Dick, la grosse baleine blanche. C'est nul, c'est nul. Et tu peux me dire tu aussi, hein. Je vais essayer. Alors, ici, toutes les filles se disent, à part le chef de caisse, hein. Monsieur Daciba. Il a réussi, moi. Chef de caisse. Tu te rends compte? La session pouvoir suprême. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Je ne sens pas vraiment la vocation de TCR. Je me trompe? J'ai la toute seule, mon petit-fils de 15 ans. Elle est surtout là, ma vocation. Ah oui, et sans la famille qui va avec, j'imagine. Hein. Et attends. Et tu sais, j'ai un fils, moi aussi. Mais les rangs maintenant. Il a fait de grandes études. Des études de lettres. Maîtrise de lettres, exactement. Mais comme il n'a rien trouvé dans sa branche, non plus, tu sais, il a pris ce qui se présentait. Mais il est toujours dans les lettres. Hein. Il est facteur. Hier, il n'y a pas de policier. Bon, je vais me jeter dans la reine. Ah putain. Allez, à vous deux. Vous êtes grosses. Vous êtes moches. Ah, puis vous sentez pas la rose, hein. Mais alors, maman vous adore. Oh, les filles,
quelqu'un? Il n'y a personne? Huguette, t'es dans le cabinet? C'est Brigitte. Je vois que tu as encore oublié ton téléphone dans ton casier. Bon, à l'heure qu'il est, tu dois être à ta caisse. Alors, dès que tu as ce message, rappelle-moi, s'il te plaît. Bon, je suis dans le vestiaire. Je bouge pas. À toutes. T'as vu à quelle heure elle a pris sa caisse ce matin? Salut toi. Elle avait une demi-heure de retard, la nouvelle. Salut Brigitte. Vas-y. Pedro va lui passer un testament. Elle va entendre causer du pays. Ouais, ben, tu sais quoi? Je commence à en avoir assez d'une chose du pays, là, le Da Silva. Hein? Et toutes ces cartes postales du Portugal, là. Mais tu lui retournes dans ton pays s'il aime tant le Portugal. Eh, je pourrais même faire le voyage, tiens. Ah bah c'est ça. Je te vois bien lui payer un billet d'avion. Un billet d'avion, une paire de baskets, ouais. Non mais qu'est-ce que t'as d'abord contre ces cartes postales? Ça égaye le vestiaire. T'as vu la gueule des peintures? Hein? Et puis Pedro, au moins, quand il part en vacances, eh ben il pense aux collègues. Hein? Ben, parce que moi, on n'envoie pas des cartes postales. Ah bah si, tiens. Ah, parlons-en des cartes postales. Celle de l'année dernière, par exemple, avec une guenon à la caisse et un slogan à la con du genre toujours au boulot, les filles. Ah, Ouais, ben, j'aime bien celle-là. ah bah oui, elle est très bien. Mais elle est très bien, surtout pour caler mon casier, là, tu vois. Mais, Huguette, c'est quoi que tu manges? C'est un plat master, tu peux pas connaître. Bon, ben, ça a l'air bizarre, hein, quand même, hein. J'avais oublié mon serre-tête. Ah ben tiens, le fameux serre-tête. Alors, en retard, et en plus en serre-tête. Ah ben c'est Pedro qui a dû apprécier. Vous n'aurez qu'à lui demander. Visiblement, ça fait une heureuse. Bon, moi, finalement, je crois que je vais prendre ma poste dehors. À plus tard. Voilà. À tous. Ah, ben, elle a du caractère, la mamie, hein. Ouais, eh ben, elle va pas le garder longtemps, la mamie, son caractère, hein. Et puis t'as entendu comment elle m'a causé? Non mais, enfin, de toute façon, j'avais bien vu en caisse qu'elle n'avait pas son serre-tête. Et ben c'est bien fait pour sa gueule. Et tu aurais pas pu lui dire pour lui éviter une engueulade? Et alors moi, est-ce que quelqu'un m'a dit quelque chose pour m'éviter les engueulades? Non, non, non. Alors c'est chacun son tour. Et c'est bien fait pour sa gueule. Eh, oh les filles, vous faites que parler d'elle, mais moi je suis là, hein. Ouais. Je suis là, moi. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dois pas commencer à 14h? Si. Mais faut que je bois du monde. Ça va pas du tout, moi, ce matin. Ah, J'ai besoin de parler. et ne me dis pas. Ton bonhomme de Paris. Ben, comment t'as deviné? Oh, je sais pas. Une intuition comme ça. Huguette, Oui. je crois que pour cette fois, il va me quitter pour de bon. Ah, bah écoute, Brigitte, c'est pas comme si tu n'étais pas un petit peu préparé. Ça doit faire au moins 10 fois ce mois-ci, non? Ah non. Ça fait 6 fois en 6 semaines. Mais là, c'est pas pareil. On a une très très grosse dispute hier soir. Je lui ai avoué que j'étais allée voir une voyante pour faire le point sur le couple, tout ça. Et puis, ben pourquoi vous riez? Vous croyez pas aux voyantes? Ah, bah si. Mais bien sûr qu'on y croit, hein, Marilou? Et puis on croit au Père Noël, au Prince Charmant, et surtout à la petite souris, tiens. Et Brigitte, j'en connais une bien bonne, moi, sur les voyantes. C'est l'histoire d'une nana un peu paumée. Mais je suis pas paumée, Marilou. Je suis amoureuse, d'accord? Désespérément amoureuse. D'accord. Alors, si tu veux la mienne, elle est désespérément paumée. Alors, elle arrive chez la voyante. Non, ne plaisante pas avec les voyantes. Hein. Si t'avais entendu toutes les vérités qu'elle m'a sorties, eh ben franchement, ça fout les boules. Hein. De cristal. Ah non. Elle avait un tarot de Marseille. Huguette, c'est incroyable tout ce qu'elle a pu voir dedans.
Elle m'a dit tout ce qui m'était déjà arrivé et elle m'a prévu tout mon passé. Je trouve qu'il a une drôle d'odeur, mon yaourt. Tu trouves pas qu'il sent, Marilou? Bah non, je sens rien, moi. Oh, mais bon, moi, je te dis qu'il sent, Non, moi. non. Tiens, tu trouves pas qu'il sent, Brigitte sent? Non. Non, mais les filles, je vous dis qu'il sent, mon yaourt. Marilou, ça serait trop de te demander qu'on te remette ta gueudasse? C'est encore mon oignon qui me démange. Oui, eh ben j'en ai rien à faire de ton oignon. Tu vas aller te le gratter ailleurs. Parce que moi, je suis en train de manger un yaourt à l'oignon. Alors dégage les petits sangs. Bon, alors ma petite, ça voyant. Vivienne, c'est incroyable. Je lui ai rien dit sur mon Marco. Bah, sauf qui picole, qui pique mon fait et qui pour rien à la maison. Et bah, tu sais ce qu'elle m'a dit comme ça, d'entrée de jeu, elle m'a dit, Madame, je vois que vous avez un homme dans votre vie. Ah, pas, attends. Mais, ce que je vois, c'est que cet homme n'est pas fait pour vous. Hallucinant, non? Ah ben oui, ah ben là, je suis toute hallucinée. Ça se voit pas, regarde-moi. Ah bah si, ah bah oui, hein. Mais attends, c'est pas tout. Elle m'a même dit qu'il pourrait devenir violent. Et même qu'il pourrait me cogner. Alors hier soir, en rentrant à la maison, j'y ai tout raconté à mon Marco, la voyance, tout ça, le poids sur nos coups, tout ça. Et ben, il a pas aimé. Du tout. Et puis il m'a cogné. Regarde. Ouh là, qu'il est beau. Mais il faut le faire encadrer, cette voix. Marie-Louise, je vous rappelle que vous avez une caisse à prendre. Oui, ça va, hein, 2 fois plus tard, on t'a pas sonné. Et apparemment, il a fait le poil aussi. Ah oui, dans la gueule. Oh là. Oh, ta cocotte. Mais qu'est-ce qu'elle est cocotte. Oh là. Mais qu'est-ce que c'est pas drôle? Oh, mais c'est un plein Brigitte de l'air. Oh, tiens ton là, un petit coup aussi. Non. Oh, mais tu sens pas, toi? Ah non, moi je sens rien, si ça se trouve, il m'a pété le nez. Oh, bah tu sais que t'as bien de la chance, hein. Si tu savais ce que je donnerais pour avoir le pic pété moi aussi. Oui, Brigitte, j'arrive. Oui. Ah ouais, ça sent, hein. Oh la vache. Dis donc, ça doit puer là-bas. Oh putain. Oh. Voilà. Écoute. De toi à moi. Entre femmes, toi. Tu crois qu'il va revenir, mon Marco? Tu crois qu'il m'en veut pas trop? Non mais sérieux, là, Brigitte. Là, c'est complètement maso, hein. Il te pique ton fric. Il te vide ton frigo. Il te pète la gueule. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, t'en redemandes. Mais Marco, c'est ma plus belle histoire d'amour. Ça a duré plus de 8 mois, nous deux. 8 mois d'un bonheur sans nuage. Oui, alors ok, peut-être sans nuage, mais alors avec de grosses giboulées à la fin, non? Ouais. La seule différence peut-être entre moi et lui, c'est que je suis pas assez bien pour lui, tu vois. Physiquement, je veux dire, tu vois. Et puis lui, il est trop jeune pour moi. Non mais alors écoute. Franchement, arrête de te faire du mal, Brigitte. Arrête, hein? Parce qu'il n'est pas trop jeune pour toi. C'est toi qui es trop vieille pour lui. Ouais, et ben regarde ça. T'as vu cette bague? Ah ouais? Et ben là, je suis presque sûre qu'il m'aime. Elle est très rare et très chère. Et ben tu sais quoi? C'est mon Marco qui me l'a offert. Ah bah oui. Et ça lui a coûté tous ses points total. Ah bah comme quoi, il n'y a pas de hasard, on a les cadeaux qu'on mérite, hein? Ouais, mais surtout, en fait, j'ai bien réfléchi, hein, quand dans ma petite tête, je me suis dit, je crois que j'ai trop de personnalité. Ah, les bonhommes, ils n'aiment pas ça. Alors, dès qu'ils voient une pétasse passer, hop, ils sautent dessus, ils l'emmènent dans le lit.
Vanessa! Ah bah tiens Vanessa, justement on parlait de toi. Alors bien, j'espère, hein. Et pourquoi tu dis qu'on parlait d'elle, Huguette? On parlait pas d'elle. Ben si on parlait de Pécasse. Ah non, Huguette. Non mais, attends, t'as du caca dans les yeux, hein? Parce que tu crois que Vanessa, c'est pas typiquement le genre de pétasse, comme tu dis, qui ferait tourner la tête d'un bonhomme? Qui ça? Vanessa? Oui. Non mais franchement, je le répète, t'as du caca dans les yeux, Brigitte, hein? Parce que retire tes lunettes noires et regarde l'affaire avec Monsieur Métainier. Après, on en reparlera. Et d'ailleurs, je me demande si elle est... Non. Ah tiens. Pas Vanessa quand même. Eh ben écoute, présente-lui ton Marco si t'as tellement confiance. Ça va pas à la tête, je suis peut-être bête, mais je suis pas conne. Ah salut Brigitte. Eh, ça roule ce matin? Je sais pas, j'ai pris le métro. Donc, mais si, ça chlingue, non? Ah ben oui, ça chlingue, c'est sûr. C'est le parfum de la nouvelle. Elle s'appelle la Florence d'Argencourt. Elle a un goût de chiotte, hein. Et puis, je sais pas si t'as remarqué, mais elle avait une demi-heure de retard ce matin. Et elle avait pas son serre-tête. Alors, sans serre-tête et avec une demi-heure de retard, moi si j'ai un conseil à vous donner les filles, hein, c'est de vous méfier d'elle comme du coronavirus. D'accord? Et puis, vous pouvez me faire confiance, hein, parce que je suis très psychologique. Arrête de te la jouer parano, Huguette, hein. À t'écouter, il faudrait se méfier de tout le monde, même de Marie-Lou. Alors, méfiez-vous d'elle, je vous dis. Et pour Moby Dick, n'oubliez jamais qu'une baleine, ça sait nager. Et surtout en eau trouble. À bon entendeur, salut. Ah, dis donc, j'espère que la nouvelle, elle va pas casser la bonne ambiance qu'on a ici, hein. T'en penses quoi, toi, Brigitte? Oh, bah, moi, tu sais, j'en pense pas grand-chose, hein, parce que ça va pas bien aujourd'hui, hein. Ah bon? Oh, bah, dis donc, moi aussi, il m'arrive un truc de fou, ouais. Ça crache, j'espère. Oh, bah, c'est vachement. J'ai pris 600 grammes, tu vois, regarde, tout dans les hanches et dans les fesses. De là, que je me fasse l'épaule plissée, là. Franchement, il n'y a pas loin, hein. C'est ça que t'appelles la couture? Et c'est pour ça que tu manges qu'une corde à midi? Oui, parce que depuis hier, je veux dire, c'est régime sec, hein. Mais Vanessa, même avec 600 grammes de plus, je te trouverai toujours aussi jolie. Ouais, bah, avec 600 grammes, d'accord, mais avec 1 kilo. Mais 10 même si tu veux. Mais franchement, si tu veux, hein, parce que franchement, c'est tellement mignonne. On peut rien un peu te reprocher, toi, t'es tellement mignonne, t'es trop jolie comme ça. Mais ça, c'est trop gentil, hein. Oh, merci. Mais tu sais, je crois que toi aussi, t'as trouvé ton style ce matin. Alors, les lunettes noires, genre star qui volent, ça va trop bien. En fait, c'est un look d'enfer. D'ailleurs, je peux faire un selfie. Ça. Smile. In the box. Mais ah oui, mais c'est ça depuis que je me dis, c'est ce truc, c'est quoi ça, Brigitte? C'est ma veste de jogging. Oui, mais c'est pourri ta veste de jogging, regarde, franchement, c'est pas bon. Tu peux pas mettre ça quand même. Brigitte, qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Bon, écoute, c'est pas grave. Hey, elle est pas mal quand même, ta veste de jogging. Bon, elle a un style. Moi, j'aime bien la couleur. Regarde. Mais non, mais c'est pas ça. Voilà. Mais c'est pas ça. Regarde. Oh, mais c'est une cocasse, hein? Oui. Oh, mais comment tu t'es fait ça? Ben, si je te dis, je me suis pris la porte du casier. Non, mais
alors là, il faut faire passer ça en accident du travail, Brigitte. Mais tu fais exprès ou quoi? C'est mon bonhomme qui m'a fait ça, t'as pas compris? Ton bonhomme? J'ai dit, Oh, le salaud! Mais il faut pas laisser passer ça, Brigitte, hein. Il faut aller se passer plaindre à MeToo. à qui? Voilà. Oh, laisse tomber. Attends, si on le prend à temps, je pense qu'on va éviter le violassement. Oh, le salaud, quand même, il n'est pas les mains mortes. Franchement, moi, si c'était toi, je me plaindrais à MeToo. Je connais pas du tout, moi. Oh, Brigitte, allez, c'est pas grave. Il faut que tu penses à autre chose. Tu ne veux pas rester dans ces conditions, hein. Viens, je vais te présenter mes amoureux à moi, ça va changer un peu. Allez, viens, regarde. Je te les présente. Ah, ils sont beaux, hein. Alors, je te présente Mike, Steven, Nan. Et Humphrey. Ah, Humphrey bien celui-là d'ailleurs. Et tu les connais? Non, jamais vu. Mais tu vois, c'est le genre de mec, eh ben, je préférais dormir la tête ouverte. Je vais dormir avec eux, quoi. Enfin, c'est dingue, ça me tourne la tête, moi. Bon, allez, on a bien un petit lifting décongestionnement. Ah non, tu vas tomber sans me faire un lifting. Bah si, mais sans biscuitette. Hein, quoi? Mais non, sans biscuiterie. Allez, alors, tu vas voir, c'est un produit américain à base de brebis frisées du Texas. Allez, assieds-toi, tu vas voir. Je vais te poser ça. C'est des petits des petits cotons frigorifiques. Oh, dis donc. Allez, viens, pose ta tête là, sur mes petites jambes. J'adore quand je dis ça. Tu vas voir, c'est top. Il paraît que c'est top. Voilà. Et du coup, je vais te faire le deuxième, comme ça tu seras symétrique. Sinon, tu vas avoir l'air cucu. Allez, tiens, hop, fermez les petites lunettes. Oh, dis donc. Oh, c'est froid, hein? Ah oui, mais ça retend les chairs, madame, hein. C'est froid. Voilà. Allez. Et voilà, ma chérie. Bonjour. Ah, c'est qui? C'est la nouvelle. Je m'appelle Florence. Oui. Bon ben, j'y retourne. Si. À plus. J'aime pas les petits cotons. C'est curieux quand même, hein. T'as dit ça, quoi. Tu sais, je t'admire. D'abord, j'aimerais te poser une question, moi. Parce que la Florence, là, d'après toi, ses cheveux, c'est naturel ou elle se fait une couleur? T'as l'impression que j'ai vu quelque chose, là? Et Vanessa, hein? Tu sais, franchement, je t'admire. À manger qu'une pomme à midi, mais je sais pas comment tu fais. Moi, je fais plein de régimes, mais j'arrête pas de les arrêter. Tiens, je peux pas m'empêcher de craquer pour les pires cochonneries. Ah bah ouais, mais non, c'est pas bien, on va essayer des frites. Les bonhommes. Oh, les gâteaux. Le chocolat. Les merguez. Tiens, j'ai dit chocolat. Oh, mais j'ai l'odeur dans le nez du chocolat. Oh, non, mais c'est dingue, ça. Ah bah oui, hein. Moi, Vanessa, quoi? Oh, j'ai toujours rêvé d'être une fille comme toi. Sympa, bien dans sa peau et toujours pomponnée. Bah, pomponner. Eh, tu pourrais faire un petit effort aussi, hein. Oh, tu sais que le maquillage est à la femme, ce que la frite est à la moule. Tu vois, c'est indissociable. Je me rappelle, ma mère, elle me disait, quand j'étais plus jeune, ma fille, maquille-toi, tu seras pas cocu. Eh ben, c'est pas con, ça, hein. Ah, si, c'est con. C'est con. Mais ça vaut quand même le coup d'essayer. Hein. Et
T'as un amoureux, toi, en ce moment? Bah oui. Et tu le répètes à personne. Ah non, non. Monsieur Métainier. Non. Ah, je plaisante. Allez, Oh là là. Et au fait, tu le connais, toi, le prénom de Monsieur Métainier? Non. Eh ben, tiens-toi bien. Donald. Non. Eh ben, tu vois, rien que ça, et tu peux plus rien faire, hein. Allez, Brigitte. Vas-y, vite, là. Bah oui, écoute, hein. Brigitte, secouez-vous enfin. Je vous attends, mon Dieu. Elles sont où, mes godasses? Oh là là. Elles sont où, mes godasses? Oh, je vais encore me faire engueuler par Monsieur Da Silva. Ça va, Pedro? Ça va, ça va. Au fait, Pedro, vous vous rappelez? Quoi? Je ne peux pas être du matin lundi prochain. Ah bon? Et pourquoi? Bah oui, j'ai un rendez-vous chez un spécialiste. Ah. Un spécialiste de quoi? Bah, un squeletto, traumato, je sais plus trop quoi. C'est pour l'arthrose. J'ai des crises d'arthrose, c'est horrible. Ça me prend là dans le bras et puis ça me monte là jusque dans l'épaule. Et puis après ça redescend et puis oh ça tourne. Et ça descend jusqu'aux orteils. Comme un grand vide, quoi. Faut travailler à la foire du trône, alors. Mais non, c'est l'arthrose de la caissière, c'est tout. Et vous pourriez être là à partir de quelle heure lundi? Je sais pas. En prenant un peu une marche, disons midi. Midi? Ah, ils sont mal ce rendez-vous, week-end. Moi, j'ai personne d'autre, moi, pour lundi matin. Marie-Louise et Brigitte seront là, mais ça ne fait jamais que ce caissière, ça ne va pas suffire. Là, vous pouvez peut-être demander à Vanessa, non? Ah, mais non, elle est déjà du week-end. Oh, mais alors, on était tous morts de rire dans la voiture, voilà, tous. Oh, Ah, Marie-Louise, vous avez vérifié la caisse de Florence? Oui, elle a tout bon. Rassurez-vous, monsieur Da Silva, je l'ai recompté 3 fois. Oui, et alors, un trou dans une caisse n'est pas forcément dû à une erreur de comptage, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors, allez, asseyez-vous s'il vous plaît, on va se faire le timing de la semaine. Hein?
Et Brigitte, elle est passée où encore? Elle est passée où, Brigitte? Elle finit sa caisse, elle arrive. Ah, elle me les aura toutes faites, elle, aujourd'hui. Bon, alors, pour ce planning, je vous propose de faire comme cette semaine pour les horaires. Sauf pour lundi matin, Huguette ne peut pas être là, et ça me pose un sacré problème. Parce que je vous rappelle que j'ai Valérie en maladie et Fatima en vacances, encore au bled, pour une semaine. Mais Pedro, ¿es posible de mandar a la novela de trabajar le lundi? Vous avez appris le portugais avec les doigts de pied, vous, hein? Non. Mais non, Florence ne travaille pas le lundi. Alors, voyons. Mais, dites-moi, je suis coincé là, Huguette. J'ai bien peur que vous deviez le reporter, ce rendez-vous. Ah ben oui, mais alors là, ça m'arrange pas du tout, moi. Genre, pour une fois qu'elle pourrait se faire un petit week-end prolongé. Ah, d'accord. Un petit week-end prolongé. Ben voyons. L'approche de la caissière, c'est cela. Bon, eh bien comme ça, il n'y a plus de problème pour lundi matin. Nous disons donc Marie-Louise, Brigitte et Huguette. D'accord, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Brigitte? Vous arrivez tout droit du Festival de Cannes? C'est si loin de la Suisse, il est encore coincé. Ah oui, je vous le confirme. Qu'est-ce que c'est que cette tenue sans chaussures et avec des lunettes noires à votre caisse? Mais vous pouvez pas m'enlever tout ça? Allez. De toute façon, les chaussures, je ne sais pas ce qui s'est passé, monsieur Da Silva. Hein. Elles étaient là, et puis j'étais allongée là, j'ai enlevé là, et... Ah! Elles sont revenues. Et je vous jure, monsieur Da Silva, elles avaient disparu, hein. Effectivement, je vous le confirme, je les ai retrouvés au rayon fromage. Hein? Non mais, allez, les lunettes noires, c'est parce qu'il y a trop de soleil, je le déserve à la piste. Hein? Enlevez-moi ça, et vite, allez. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Brigitte? Vous avez tous une chouette borgne. Ah, mais c'est moi, monsieur Da Silva. Oh là là, je lui ai mis des petits cotons frigorifiques ce midi. Oh, Brigitte a dû faire une sacrée allergie, hein. Oh là là, attends, bouge pas. J'ai un fond de teint spécial grand brûlé à base de phoques du Brésil. Bon, Vanessa, laissez tomber les phoques du Brésil pour l'instant, d'accord? Hein? Allez, je vais en profiter puisque vous êtes là toutes les 5 pour vous signaler qu'à partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus rien passer sur vos tenues vestimentaires. Vous devez être exemplaires. Oh ben ça, Marie-Louise, par de exemple. mieux en mieux. C'est vrai qu'une caissière doit être exemplaire et surtout bien maquillée, comme ça, moi, elle ne sera pas confuse. Mais vous n'avez pas vu Pedro? Je vais vous montrer. Elle a des photos de mec à poil collées sur son casier. Pourquoi tu m'embrouilles? C'est vrai quoi, quoi ça vous regarde ces photos? Mais de quoi je me mêle, toi? Pedro, demandez-lui de se pousser. Je vous dis qu'elle a des photos de mec à poil collées sur la porte de son casier. Vanessa, ouvrez ce casier. Allez, allez. Ouvrez ce casier. Et vite. Et voilà. Si c'est pas des photos de mec à poil, ça. Ah ben non, apparemment, ils ont gardé la petite culotte. Qu'est-ce que c'est que ça, Vanessa? Eh ben, c'est de l'art. Des photos d'art. Non mais de l'art. Mais c'est du cochon. Laisse-nous rigoler, Miss Monde. D'abord, ils sont pas tout nus, hein. Alors. Vanessa, oui, moi je l'aime bien celui-là avec le petit slip bien rempli. Bon, Marie-Louise, n'en rajoutez pas. Vous allez me jeter tout ça et tout de suite, c'est lamentable. Hein? Je vous rappelle qu'il y a des règles de bonne conduite dans ce vestiaire. Et je vous prierai de relire le règlement, au cas où vous l'auriez oublié. Je vous rappelle aussi que M. Métainier peut venir à chaque instant vérifier la bonne tenue de ce vestiaire. Et je doute que notre cher directeur, bien qu'amateur d'art lui aussi, apprécie beaucoup ce genre d'exposition dans l'enceinte de son magasin. Vous m'avez bien comprise? Oui, monsieur Da Silva, oui. Très bien. Ah, au fait, que vous êtes toute là, Florence, j'ai une petite question. Vous avez une montre? Oui, bien sûr. Bien. Alors je vous propose de la régler à l'heure française.
Je ne sais pas d'où vous venez, si vous avez un décalage horaire ou quoi, mais la demi-heure de ce matin, ça n'a échappé à personne. À personne. Enfin, gars, je parle. Enfin, guette. Hein? Bon, dites-moi, Florence, elle se termine quand, votre période d'essai déjà? Vendredi de la semaine prochaine. Vendredi. Bon, vous continuez à l'encadrer jusqu'à la fin de la semaine, Huguette. Ah, je croyais que tu pouvais pas l'encadrer. Eh Comptez bien, sur moi. Comptez sur moi. Je l'encadre. eh bien, je vous remercie, mesdemoiselles. Oh, 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 oh. Huguette, bel engin. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Moi rien, mais toi. Allez, allez, Huguette, ouvrez ce casier. Ne jouez pas avec mes nerfs. Allez, allez, c'est franco, nom de Dieu, j'ai pas que ça à faire. Allez, ouvrez-le. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Huguette? Je ne sais pas. Eh, c'est dans votre casier, en tout cas. Oui, mais je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis en plus, je vais vous dire un truc aussi. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Moi, Huguette, je suis comme ça, Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Et ce que j'ai dit tout à l'heure pour les photos à Vanessa est aussi valable pour vous. Et je vous préviens, mesdemoiselles, que c'est la première et la dernière fois que vous jouez à ce petit jeu avec moi. On n'est plus au CM2. Mais je vous jure, Pedro, que c'est pas moi. Ah oui. Ouais. Pedro, es una salopa que m'a foutu este Kikito dans mon casillero. Yo soy inocente. Et puis non, confisqué. Ah, et je suppose que vous n'avez rien à rajouter. Hein? Alors, n'oubliez pas, je vous dis bonsoir, mesdemoiselles. Et n'oubliez pas, la dernière est en... Pardon. Ah, je suis pas content, mais alors pas content du tout. Je vous jure que vous allez me le payer. Je vais savoir laquelle d'entre vous m'a fait un coup pareil. Mais oui, c'est ça. Fends-toi la gueule, Marilou. Ça te va tellement bien. Fends-toi la gueule comme une baleine. Allez, allez. Ah non. Ah. Mais de toute façon, je vais la mener, ma petite enquête. Et je finirai par savoir laquelle d'entre vous m'a fait le coup. En attendant, Vanessa, elle n'a pas besoin de faire son enquête pour savoir qui l'a balancé pour les photos auprès de M. Da Silva. Mais pour qui tu te prends, toi? Tu es qui? La Robin des Bois des casiers? Non, mais vous voyez ce que je vous disais, les filles. Ça se confirme. Qu'est-ce que vous êtes allé raconter sur moi? Et d'abord, qu'est-ce que vous savez sur moi? J'en sais bien assez pour savoir que tu vas pas faire long feu ici, ma cocotte. D'abord, je ne suis pas votre cocotte. Et si vous voulez le savoir, je compte vraiment pas faire long feu ici. Parce que si vous croyez que mon ambition, c'est de vous ressembler... Et allez, encore une pierre dans le jardin des caissières. Vous entendez ça, les filles? C'est pas des caissières dont je parle, c'est de vous, Huguette, du venin que vous crachez dès qu'elles ont le dos tourné. Tu vas te prendre des baffes. Je voudrais voir ça. Mais je te jure que si tu continues, tu vas te prendre une baffe. Viens voir ça. Eh, oh, ça va, oh, oh. C'est moi qui te l'ai mis dans ton casier. Alors si tu dois te prendre les nerfs sur quelqu'un, c'est sur moi, pas sur les autres, t'as compris? Mais tu perds rien pour attendre. Non mais regardez-vous. Non mais vous êtes regardés. Non mais regardez-vous. Hein? Je me demande vraiment ce que je fais avec une bande de connes pareilles. Non mais Huguette, attends-moi, je suis avec toi. Tout le monde arrête, toi. Et là,
là que ça continue. Bah quoi? La fuite des cerveaux. Bah, à ta place, Vanessa, moi je me méfierais du guette. Elle va pas te faire de cadeaux. Elle a pas du tout aimé le truc du machin tout dans ses fesses. Vas-y, toi, prends ça défense aussi, tant que tu y es. Puis je te ferai remarquer, hein, celle qui m'a débiné à M. Da Silva. Et puis, ça se trouve, t'en fais partie, toi aussi, de la bande de connes. Et peut-être t'en es même la cheftaine. Et entre nous les filles, elle est toujours comme ça, Huguette? Ah non, ce soir elle nous a sorti le grand jeu. Sarah Bernard, de la très grande Huguette. Ben, elle a l'air complètement frustrée, cette pauvre femme. Plutôt mal baisé, oui. Pas baisé du tout, d'ailleurs. Ah, parce que vous croyez que Huguette a fait ceinture? Ben oui, t'as qu'à la regarder. Et ça se voit comme un code barre sur un grain de riz. C'est ça, tu vois Brigitte, c'est pas la telle. La seule à quoi? Qu'est-ce que t'es en train d'incinérer? Ah, je ne sais rien. Je plaisante, c'est tout. Oui, bah ces plaisanteries, tu peux te garder parce que franchement, aujourd'hui, c'est pas le jour. Bon, ben moi, les filles, hein, c'est parce que je m'ennuie avec vous, là. Mais vous voyez, là, eh ben, chaque local, Attends, moi, Vanessa, j'arrive aussi. Tu vois Florence, je ne te connais pas depuis longtemps, mais du peu que j'ai vu de toi, tu m'as l'air d'une fille bien. C'est gentil. Alors, c'est pas gentil, c'est sincère. Et dans ce vestiaire, comme ailleurs, faut se méfier de la gentillesse et pas de la sincérité. D'ailleurs, tiens, qu'est-ce que tu fais ce soir? J'aimerais bien t'inviter à dîner à la maison avec ton grand gaillard, tu sais, histoire de faire un peu plus connaissance. Hein. Et alors, je te préviens, hein, chez moi, c'est à la bonne franquette. Pourquoi pas? Mais ce serait même avec grand plaisir. Ben, alors on y va? J'ai une voiture. Si tu veux, on passe chercher ton petit-fils. Mais c'est mon petit-fils qui va être content. On n'a pas l'habitude de voir tout le monde du monde, vous savez. Bah, c'est super, écoute. Mais, écoute, je ne voudrais pas me mêler de ceux qui ne me regardent pas, mais je sais pas. J'ai comme l'impression que tu me caches quelque chose. Je peux te poser une question. Moi d'abord, ok. La dernière était en partance, c'est bien ça? Oui, allez, c'est ça. Bien joué, va. Ah, bonjour Florence. Entrez, entrez. Asseyez-vous. Ça tombe bien. Je constate avec satisfaction que vous êtes revenu à l'heure française. Ah, mais le mon retard d'hier, c'était un accident. D'habitude, je suis toujours très ponctuelle. Mais il faudrait pouvoir en juger sur la durée. Mais Florence, je voulais vous dire surtout quelque chose. Je sors du bureau de M. Métainier et je viens vous annoncer que votre période d'essai a été écourtée. J'ai personnellement insisté auprès de M. Métainier pour que, hier soir surtout, Tu as renvoyé, c'est ça? mais non, pour que votre CDD soit accepté. Il est d'accord, il a signé, vous êtes engagé. C'est pas vrai. Mais si, mais si. Si vous saviez comme je suis contente et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais- Vous savez combien ce travail est important pour moi. Je sais. Asseyez-vous, Florence, asseyez-vous. Je voulais aussi vous dire que M. Métainier m'a parlé de votre situation.
Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était vous, je veux dire. Eh bien si. Alors, j'imagine que tout le monde ici a entendu parler de votre histoire, mais qu'on ne l'associe pas encore à vous. Mais malheureusement, ça viendra. J'en ai bien peur. Et je peux comprendre l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, Florence. Mais à votre place, je pense que j'en parlerai aux filles, avant qu'elles ne l'apprennent de la bouche de quelqu'un d'autre. Vous connaissez la nature humaine. Mais à vrai dire, je ne suis pas encore prête. Il faut d'abord que j'apprenne à les connaître et surtout que je me fasse accepter. Mais c'est une question de quelques jours. Pas trop longtemps. J'ai envie que vous en sortiez sans trop y laisser de plumes. Vous savez, j'ai l'air un peu dur comme ça. Mais votre histoire m'a profondément touché. J'ai une fille de votre âge. Vous ressemblez un peu d'ailleurs, sauf qu'elle est blonde. Elle s'appelle Elena. Ah, j'imagine ce que ça a dû être pour vous d'avoir été privé de votre petit-fils aussi longtemps. Vous voulez un petit café? Non, merci, non. Vous avez tort, il est très corsé. Oui. Bon, ben... Ah oui, eh oui, Florence. N'oubliez pas. Pardon, n'oubliez pas. Hein, je vous mets à la 4 aujourd'hui. Hein, et surtout, remuez-vous un peu. Hein, les choses vont bon train ici. Hein, Florence? Oui. Mais Bonjour, monsieur Da Silva. qu'est-ce que c'est que ça, Brigitte? Qu'est-ce que c'est que ce maquillage? Vous avez fait de l'apnée dans un pot de peinture? Mais non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien. Rien du tout. Ah, Florence, au fait, monsieur Métainier vous attend dans son bureau et tout de suite. Ah, mon petit café. Il m'a pas engueulé, ça va. Ah bon? Ça va, il m'a pas engueulé. Et t'as pas envie? Non. Eh Florence, Oui. il y a quelque chose qui cloche avec mon maquillage. Vois. Non, il est parfait, mais... Excusez-moi, on m'attend. Oh mon Marco. Ce n'est pas un Apollon, mon Jules, il n'est pas taillé comme un Hercule, et même s'il est plein de défauts, c'est lui que j'ai dans la peau. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai pingalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça fait bien égal, il a l'air anormal. Tiens, bonjour Brigitte. T'es déjà là? Bonjour Huguette. Et comment ça va ce matin? Bon ben ça va, je pète la forme, ça se voit pas? Ah bah si. Et puis c'est tant mieux, hein, parce qu'avec ce qui s'est passé hier soir... Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Bah le truc du machin tout mou dans ton casier. Alors, il s'est rien passé du tout hier soir. Rien du tout. Ok, je suis juste un peu surprise, hein, c'est tout. Eh ben ma petite Brigitte, tu veux que je te dise un truc? T'es pas au bout de tes surprises. Tu vas voir. Oh, Pipi! Eh ben dis ça. Attends, j'arrive! Qu'est-ce que t'as à me dire? Quoi? Qu'est-ce que tu voulais me dire, Huguette? Huguette,
Je sais plus. J'ai tellement de choses dans la tête, tu sais, depuis que mon bonhomme il est parti. Hein. C'est quoi ton maquillage, hein? C'est pas mal, mais je pense que tu devrais prendre une bouteille de White Spirit pour te démaquiller. Ah bah oui, mais il est pas mal du tout, hein? Oui, bah moi c'est Vanessa qui m'a donné des conseils comme ça. Ouais. Tiens, une petite question. Oui. Tu l'as vu là d'Argencourt ce matin? Ah bah oui, hein. Et même qu'elle était en très grande discussion avec Monsieur Da Silva. Et ça avait l'air de chauffer pour elle. Elle a été convoquée chez Monsieur Métainier. Oh oh oh! Et oui. Convoqué chez Métainier. Oh là 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 là! Mais ça va être une belle journée. Une très très belle journée, Brigitte. Regarde le soleil dehors. Le ciel tout bleu. Oh là là, ça va être top. Et Moby Dick, elle prend à 10h à propos? Oui, parce qu'aujourd'hui c'est jeudi. Vanessa! Oh! T'as osé, ma Brigitte? Oh, mais je suis fière de toi, dis donc. Ça te va trop bien. Oh, dis donc, on a l'impression que t'as rajeuni 10 ans. Oh, dis, je préfère un selfie. Smile in the box. Bon, et oh, les filles. J'ai un truc à vous dire. Et je vous jure que ce que vous allez entendre, croyez-moi, c'est de la dynamite. Eh bien, si c'est par rapport à ce qui s'est passé hier soir... Il s'est rien passé du tout hier soir, ok? Rien du tout. Elle a raison, il s'est rien passé du tout hier soir. Parce que je vous explique. Hier soir, en rentrant chez moi, comme d'habitude, je vous montre, j'étale un vieux journal sur la table de la cuisine, comme ça, pour trier les feuilles de salade et tout, hein, et là, regardez sur quoi je tombe. Vous voulez que je vous montre de plus près? Ah ben oui. Hein? Ah oui. Regardez sur quoi je tombe. Bah, c'est qui? Mais c'est Florence, on dirait, c'est la nouvelle. Et dans le mille, là, et visez un peu le gros titre. L'empoisonneuse de Péménade. Ah, mais je savais bien que sa tête me disait quelque chose. Ah, mais parce que c'est elle, l'empoisonneuse de Péménade. Ah ben, sinon c'est pas de bol, hein, parce qu'elle a la même gueule et le même nom, hein. Ah non, mais c'est pas possible, c'est pas elle. Oh là là, moi j'en ai la chair de poule. Et touche, Brigitte. Ah non, mais moi, elle était à la 4 hier. Elle était à moins d'1 mètre de moi. Et vous voyez ce que... Elle m'a même proposé un chewing-gum. Mais vous vous rendez compte auprès de quoi je suis passée, les filles? Et vous voyez ce que je vous disais, les filles, hein? Je ne la sentais pas du tout, cette nana-là, depuis le début. Ah ouais, une criminelle en plus. Bonjour les filles. Excusez-moi, je voudrais juste ouvrir mon placard, s'il vous plaît. Merci. J'avais encore oublié ce fameux serre-tête. Alors je préfère le mettre avant qu'on ne m'empoisonne la vie. Vous voulez un biscuit? Non? Bon ben, tant pis. À tout de suite. Vous avez vu son regard de killeuse. Ah, mais touche, Brigitte, j'ai la chair de poule. Ah non, mais moi je sais pas que ça va pas. Non, mais moi je me sens pas bien déjà là. Je vous avais dit que je la sentais pas depuis le début, moi. Oh là 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 là. C'est terrible. Hein? Ah mais c'est une criminelle en plus, hein. Ouais, alors... Ah puis, et dis donc, elle a pas été en... Elle a fait combien d'années là de tôle là? Bah, elle en a fait, je sais pas, attendez, je vous lis le texte, hein.
Et attends, je pense à un truc là. Oui. Si elle est dehors, ça veut dire qu'elle est plus dedans. Ah, ben oui, ça me semble logique, ça. Oui, ça. Hein, Oui, oui. hein, ça veut dire qu'elle a été libérée, hein, c'est ça. Non. Ou qu'elle est en cavale. Ouais, c'est ça. Elle est en cavale. Ah non, mais j'en mettrai ma tête au feu, hein. Ça, c'est pas possible, hein. Ça, elle est en cavale, hein. C'est pas possible, ça. Mais Si, non. c'est pas possible, ça. Non. Je sens que tu te sens pas bien. Non, je me sens pas bien. Là, je vais avoir du mal à Bah, respirer bientôt. Vas-y, respire par la bouche. Oh. Vas-y. Alors, après 13 heures de délibération, Florence d'Argencourt a été condamnée hier soir à 15 ans de réclusion pas perpétuelle, criminelle pour le meurtre par empoisonnement de son époux Étienne d'Argencourt. Je arrête de respirer. C'est tout ce que ça vous fait? Ah ben non, parce que moi là, je suis sur le cul, là. Hein. Ah ben, bon, Mais Huguette, vas-y, continue. ouais, malgré l'absence de preuves matérielles, Parce qu'en plus, il leur faut des preuves matérielles. Ouais, bah ça c'est bien la justice française. Hein. Depuis quand ils ont besoin de preuves pour enfermer des criminels? Oh. bon, je continue. Malgré l'absence de preuves matérielles, contre toute attente, un faisceau de présomption qui a conduit les jurés à suivre le réquisitoire de l'avocat général à l'encontre de celle qu'il n'a pas hésité à surnommer la Marie Bénard de Péménade. C'est qui? Ben c'est qui, on s'en fout, alors. Ben je suis encore sur le cul. Huguette, il faut faire quelque chose. Hein. Il faut aller à la police. Hein. On va pas rester là, les bras croisés, en attendant qu'elle vienne nous trucider. Non, non, non. Tu me laisses faire, j'ai ma petite idée. On va rester tranquille, les bras croisés, et on attend. Comment ça, vous restez les bras croisés? Vous faites grève? Non, 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 pas du tout, Pedro, pas du tout. Bon, alors remuez-vous un peu, hein, il est l'heure, et je vous attends aux caisses, mesdemoiselles. Tout de suite, Pedro, tout de suite. Bon, alors, on y va, et on rend serré, d'accord? Allez, Et oui, je te préviens, Huguette. Hein. Moi, je prends pas la caisse à côté d'elle. Voilà. allez, on y va. Allez. Et puis on reste groupir. Hein. Allez. Ah oui, mais Bien groupir. Hein. Reste groupir. Ben allez, vas-y donc si ça les amuse. Salut Marilou. Salut Florence. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben tu vois bien, non, c'est une promotion pour du boudin. Écoute, tu as raison de le prendre comme ça, mais franchement, je sais pas comment tu fais. Hein. Ah, parce que tu me tutoies maintenant. Ben oui, parce que tu me fais rire. Et puis, je t'apprécie vraiment. Ah oui, oui. Tu sais quoi? Moi aussi, je m'apprécie vraiment. Et puis, tu sais, on a passé une formidable soirée hier soir avec ton mari. Il est très bien, ton mari aussi. Oui, nous aussi, ça nous a fait très plaisir. Florence, Oui, je peux te parler. bien sûr. Écoute, moi, je sais pas trop par où commencer. Je voudrais un peu te parler de moi. Mais non, je peux pas. Mais Florence, Non. Florence. Allez, va. T'en fais pas, j'ai compris. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Ah, t'es là, Marilou? Ah, bah oui, je suis là. Mais qu'est-ce que tu t'es foutu sur la tronche, toi? Oh, c'est rien, c'est juste du maquillage, hein, c'est pas important. Hein. Hein, Marilou? Tu sais, il se passe ici des choses très, très, très graves. Un drame même. Il faut que tu sois au courant. Bon, bah même si on m'a dit que je devais pas en parler. Hein. Et c'est une question de vie ou de mort. Tu as le droit de savoir.
rien, c'est pas important, Marilou. Comment ça, c'est pas important? Tu me dis que c'est très, très, très grave, mais vas-y maintenant, accouche. Non, c'est juste que... Mais que quoi? Que... Avant de venir, j'ai encore eu une grosse dispute avec mon Marco. Une dispute un peu physique, tu vois. Oui, ben oui. Et puis quoi? Et puis, j'ai filé mon collant. Et tu l'as filé à qui? Non. J'ai filé mon collant. Regarde. J'ai fait une maille, quoi. Tu vois? Là. Bah, tu sais, Brigitte, c'est vraiment terrible ce que tu me racontes là. Hein. Ah bah, c'est du Golden Lady. C'est de la marque. Et ça coûte la peau du cul. Oui, mais tu sais ce que tu fais la prochaine fois, Brigitte, hein, tu fais comme moi. Tu laisses tomber les Golden Lady et tu mets des bonnes grosses vieilles chaussettes en laine. Tu vois, ça file pas les chaussettes en laine. Et les filles. Ah, Vanessa, n'aie pas peur de nous. Viens t'asseoir, on va pas te manger. Oui, viens t'asseoir à côté de nous, là. Viens. Ouh. Et rien qu'à voir ta tête, j'ai l'impression que toi aussi, tu es au courant pour le drame. Oui, elle sait tout. Mais tu sais, Vanessa, hein, un Golden Lady, ça n'est qu'un collant. Et puis une petite querelle d'amoureux, ben ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas mort d'homme. Mais comment ça, il n'y a pas mort d'homme? Bon, allez les filles, c'est le micro-ondes là, du calme. Allez, venez. Hein? Tout raconter, Brigitte? Non? Si, j'ai tout raconté. Oui, bah et on va pas l'envoyer en tôle pour ça, ton bonhomme. Hein, Florence? Ah, Bève là autre chose. Elle bouffe rien. Non mais ne me dis pas que toi aussi, hein, tu es bouleversée par cette histoire de collant. À vrai dire, j'ai pas faim. Mais vous en voulez? Du poulet à l'estragon avec des pâtes que j'ai cuisinées moi-même. Non? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Allez, mais mange-toi, tu vas retourner bosser, tu en as besoin. J'ai pas faim, je te dis. Mais toi, mange, Marilou. Vas-y, mange. Ça sent bon, allez, moi je goûte. Non, mange pas ça, Marilou, hein. Il y a des pâtes dedans. Il y a de l'estragon, c'est cancérigène, c'est pas bon pour toi. Repose-la tout de suite. Oh là là, là, je te plains, Marilou. là, mais vous m'emmerdez là avec vos régimes, hein. Franchement. Je vous laisse entre vous. Vous avez plein de choses à raconter sur moi, toutes les deux, à Marilou. Allez-y. Je me trompe? Oh, non, donne-moi ça. Ah, non mais tu jettes pas non, mon mais là. elle te sauve la vie, Marilou. Elle te sauve la vie. Je te jure. Non. Alors là, vous deux, ça commence à bien faire, hein. Vous allez me dire ce qui se passe ici, hein, au lieu de me regarder là, avec vos yeux de merlan frit. Et ne me dites pas que c'est encore une histoire de collant, sinon la Marilou, elle se barre, et c'est la Moby Dick qui va venir s'occuper de vous. Et je vous préviens, hein, les baleines, ça fait pas de cadeau, merlan. Mais dis-lui, toi, Brigitte, enfin. Oui, t'as plutôt intérêt. Eh ben, la nouvelle, ta petite protégée, eh ben, elle sort de tôle. Elle en a pris pour 15 ans. Quoi? Florence? Oui. Ouais. Et en fait, moi, ce que je sais, en fait, c'est qu'elle en a fait que deux. Hein? Alors, elle a empoisonné son bonhomme. Ouais, Oui, et ça se trouve avec du poulet à l'estragon. Oui, Voilà. mais ça va. Vous savez quoi? Vous m'apprenez rien. J'étais parfaitement au courant. Mais vous tenez ça d'où? C'est Huguette. Hein? Elle nous a montré une coupure de journal. Oui. Ah oui, Huguette. L'incontournable. Huguette. Ouais, mais moi, je voudrais pas dire quand même qu'elle a fait que 2 ans de tôle. Et quand on a fait que 2 ans de tôle, c'est bien qu'on a quelque chose à se reprocher. Bravo Brigitte, oui, c'est bien. Mais tu sais, hein, vu la palette de cas sociaux qu'on a ici, hein, je me demande si une taularde, ça relève pas un petit peu le niveau.
Ouais, bah, nous, on est peut-être des cas sociaux, hein, mais nous, on n'est pas en cavale, hein, parce qu'elle, elle en a pris quand même pour 15 ans. Elle en a encore 13 à en tirer, hein. Non, mais des fois, vous savez quoi? Moi, j'ai l'impression que le bon Dieu vous a fait une tête, rien que pour porter une race à tête. Non, mais franchement, vous pensez qu'une tonarde en cavale viendrait travailler ici? Bah, parce que tu penserais qu'elle aurait été libérée? Non, mais libérée ou pas, on s'en fout. C'est elle, l'empoisonneuse de Péménade. Tu l'as vue comme moi dans la gazette de Péménade, Vanessa. Et puis, il n'y a jamais de fumée sans feu. Voilà, c'est tout. Et elle a déjà fait 2 ans de tôle, donc c'est de sa faute. Bravo, Brigitte. Tu m'impressionnes. Ben, tu viens de sortir la plus grosse connerie que j'ai entendue depuis des années. Vous savez, je ne sais pas pourquoi elle a été libérée, Florence. Mais ce que je sais, c'est que ça n'est pas d'elle dont il faut se méfier le plus ici. Non mais ouvrez les yeux. Vous voyez pas que vous vous faites manipuler? Manipulée par qui? Allez, enlevez vos serre-têtes, aérez-vous le cerveau et réfléchissez un peu pour une fois. À ton avis, c'est Huguette qui a parlé? Bah, je sais pas, je me demande. Parce que tu crois que Huguette, elle essaye de nous manipuler? Bah, je sais pas, je me demande. Et oh les filles, je viens de voir sortir Moby Dick. Alors, je passe ici juste pour vous dire que les choses commencent à s'emballer sur vous savez quoi. Alors, je vais avoir besoin de vous ce soir. Toi, Brigitte, je compte sur toi pour que tu emmènes Pedro après la fermeture des caisses et, si possible, Métainier. Et toi, Vanessa, tu te débrouilles pour que la d'Argencourt soit là à ce moment-là. Après, vous me laissez faire, vous allez voir, ça va être un grand moment. Bah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, rien, vas-y, continue. Bah, j'ai fini, c'est tout. Alors, Huguette, regarde-nous bien toutes les deux. T'as pas l'impression que notre tête peut servir à autre chose qu'à porter un serre-tête? Non, mais pourquoi tu dis ça? Ah non, mais pour rien, hein, mais faut pas croire qu'on est un manipulable Huguette. Hein. Parce qu'on n'est pas des pâtes à prout. Allez, viens, Vanessa, viens avec moi. Qu'est-ce que t'as dit, là? On s'en va, j'ai rien trouvé d'autre. Bon, allez, allez, allez les filles. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, je vous attends. Ah. Allez, Marie-Louise, toujours la dernière. Ah. Bon, alors,
Mesdemoiselles, je vous remercie d'être là. Avant de partir ce soir, je voulais vous demander votre attention 2 petites minutes. Huguette a tenu à ce que nous soyons tous réunis ce soir dans ce vestiaire pour nous faire part d'une révélation importante. N'est-ce pas, Huguette? Tout à fait, Pedro. D'accord. Alors, je vais vous donner la parole, Huguette, mais avant, je tenais à vous parler, moi aussi. Alors, je vous annonce, je sors du bureau tout à l'heure, Huguette, tout à l'heure. Je sors du bureau de M. Métainier et je viens vous annoncer que Florence d'Argencourt rejoint notre équipe officiellement. Elle est engagée. Bravo, Florence! Merci, monsieur Da Silva, merci. Ouais, tout à l'heure, Huguette, tout à l'heure, je vais vous donner la parole. Alors, je pense, j'imagine que vous avez tout entendu parler de son histoire, puisqu'elle a fait la une des journaux, il y a 4 ans, qu'elle a été accusée, à tort, d'empoisonnement, et qu'elle a fait 2 ans de prison, et que son petit garçon a été placé en famille d'accueil. Hein? Du coup, maintenant, quand même, le cauchemar est terminé. Hein? Et puisque la maîtresse de son mari a reconnu les faits. Hein? Alors, je crois que le procès va être révisé en septembre. C'est ça, Florence? C'est bien ça. Parfait. Alors, je compte sur vous, hein, et j'espère que ce travail, Florence, vous redonnera de la joie de vivre et vous permettra de retrouver une vie normale avec votre petit-fils. Et surtout, je compte sur vous, les filles, pour l'accueillir à bras ouverts. N'est-ce pas, Huguette? Oui. Et je ne doute pas une seule seconde de votre générosité. Hein? Eh bien, pas une seule seconde de votre générosité. Voilà. Hein? Alors, tout ce que j'ai dit est écrit sur cette note de service. C'est une note de service, je l'ai oubliée, mais... attends, elle est là. Oui, voilà. Ah, non, c'est pas là du tout. Alors, cette note de service, signée de la main de M. Métainier. Hein? Et voilà. Et bien maintenant, Huguette, je vous cède la parole comme convenu. Et nous sommes tout ouïs, ma chère Huguette. Alors, Ce que Huguette voulait dire, c'est que j'ai filé mon collant. Hein, Huguette, c'est vrai que c'est ça, hein, Huguette? Voilà. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Oui, Si je vous avez peux une me question, permettre, Florence? oui, si je peux me permettre, monsieur Da Silva, je voudrais rajouter quelque chose. Si je n'ai pas parlé plus tôt, c'est que c'est pas facile d'avouer qu'on sort de prison. Pas facile. Même si on a été victime d'une erreur judiciaire. La honte, elle est toujours là. Mais de quelle honte tu parles, Florence? La honte, c'est pas toi qui dois l'avoir. C'est toutes celles et ceux qui sont assez bêtes pour te regarder de travers ou dire du mal de toi derrière ton dos. Eh bien, bienvenue parmi nous, Florence. Merci, monsieur Da Silva. Voilà. Alors, vous avez des questions pour ce soir? Non? Pas du tout? Alors, n'oubliez pas, et n'oubliez surtout pas, la dernière allume la dernière allume en arrivant demain matin. Elle appuie sur le bouton là-bas. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, c'est tout comme ça, Florence, tu vois. Bien. Oui, ben maintenant vous savez tout. C'est un peu brutal tout ça. C'est pour ça que je voudrais bien vous inviter autour d'un verre. Si vous acceptiez, vous seriez d'accord? D'accord.
Ah, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Ben oui, oui, oui. Et vous, les filles? Ah oui, 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 d'accord. Mais alors, pour Huguette, on fait comment? Ah ben, allez la chercher. On Ok. vous rejoint. Allez. Bon, bah, au revoir les filles. Hein. Ciao à toutes. Désolée, Marie-Lou. Désolée si je t'ai pas dit ça plus tôt, mais tu as bien vu, j'ai essayé ce midi de te parler, mais j'ai pas pu. Tu sais, Florence, il y a une chose que je ne t'ai pas dite, moi non plus. À mes heures perdues, je suis visiteuse de prison. Et dès le premier jour, j'ai vu dans ton regard quelque chose que je connais bien, que j'ai l'habitude de voir là-bas. Quelque chose entre la détresse et la révolte. Eh les filles, c'est trop chouette. Huguette, elle veut bien venir avec nous. Ah ouais, t'as raison, c'est trop chouette. Bon. Et ben on y va. On y va? Et la dernière est un en arrivant de Ah matin. oui, oui. Informons notre aimable clientèle que notre magasin ouvrira ses portes dans 15 minutes. Ah, salut Florence. Salut, Anissa. C'était super sympa ta petite soirée hier soir. Hein. Oh, ça nous a fait du bien de parler en dehors de ce foutu vestiaire. Que je crois même qu'on va devenir de grandes amies. Oh, ben, Parce que ton histoire, ça nous a vachement rapprochés. Hein. ben, écoute, tant mieux, si au moins ça a servi à ça. Bon, dis-moi, je passe un peu du coq à light, mais j'ai une question très indiscrète à te poser. Mais tu sais, j'ai plus rien à cacher. Hein. Oui, mais c'est vraiment très indiscret. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ouais, je peux, t'es sûre? Bon, surtout, tu réponds pas vraiment, hein, si ça te dérange. D'accord. Bon, alors, tes cheveux, c'est naturel ou tu te fais une couleur? Ah non. Ah non, Vanessa, pas mes cheveux, enfin. C'est beaucoup trop indiscret, voyons. Je suis désolée, Florence. Oh, je suis désolée. Je fais toujours des boulettes, j'en ai marre. Bon, en tout cas, je voulais te dire aussi que Marie-Lou nous a fait promettre de ne plus jamais parler de ton histoire derrière ton dos. Et on est toutes tombées d'accord là-dessus. Oh, toutes? Oui, toutes. Eh, ben Huguette, t'as qu'à voir, hein. Parce que tu sais, dans le fond, elle est pas si méchante que ça, Huguette. Et je crois bien qu'elle t'aime bien. Et vachement même, hein. Oh, mais j'en doute pas une seconde. Bon, on peut y aller, là? Bah oui, on peut y aller. Eh ben, Huguette, qu'est-ce que tu fous dans le casier de Florence? Rien du tout. Je cherchais les cabinets et puis je me suis trompée de porte. Tu sais, Florence, hein, c'est pas... Mais oui, mais pourquoi Florence? Tu sais, je suis tellement énervée, elle m'obsède tellement que du coup, je me trompe. Tu sais, Brigitte, hein, c'est pas parce que Florence m'a payé une malheureuse petite bière hier soir qu'elle peut compter sur moi. De toute façon, c'est physique. Je peux pas la saquer. Je peux pas la saquer, cette nana-là. D'accord? Et puis, de toute façon, si t'as bien écouté Pedro, hein, elle est même pas innocente. Elle est en liberté provisoire. D'accord? Si ça se trouve, c'est la poule de son mari qui est l'erreur judiciaire. Et c'est pas elle. Mais arrête, Huguette. Elle était amoureuse de son mari, de son bonhomme. Ça paraît évident, je vois pas pourquoi elle aurait voulu l'empoisonner. Ah ben, je te rappelle en passant qu'il la faisait cocu. Oui, ben ça, cocu, c'est pas une raison. Ah, Moi, je trouve un bonhomme que j'aime. Ben, je te prie de croire que je vais pas le trucider sous prétexte qu'il me fait cocu. Hein. Déjà, j'ai mis du temps à le retrouver, à en trouver un. Alors, quand je le trouve, je le garde. Tiens, d'ailleurs, à propos de bonhomme, ouais. j'ai pris une très très grande décision.
Pour ton polo? Non. Marco! Oh, Marco, Polo, c'est tout pareil au même. Bon, alors, viens voir. C'est quoi ta grande décision? Alors, j'ai pris un rendez-vous chez un grand professeur. Le professeur Papa Yumba. Non mais attends Brigitte, dans quoi tu t'es encore fourrée? Un grand marabout. Regarde. Argent, chance, retour de règles. Alors pour les filles, c'est super important. Le professeur Papa Yumba résout tous vos problèmes. Ouais. Tous les problèmes? Oui. Et après, il y avait autre chose, je crois. Ah bah oui, non mais parce que ça, regarde, l'annonce, elle est faite pour moi. Ouais, elle est faite pour moi parce que c'est juste ça, quoi. Ouais, bah vas-y, continue. Retour de l'être aimé. Ouvrez la parenthèse. Même dans les cas les plus désespérés, fermez la parenthèse. Ah, même dans les cas les plus désespérés? Oui. Ah bah oui, il n'y a pas de doute, Brigitte, là. Elle a été écrite pour toi. Ah oui, bah c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous pour 18 h ce soir. Ah, Oh là là, pipi encore. Je veux pipi. Vanessa! Attends. dis Brigitte, Oui. tu me trouves belle? Oui, mais à ce moment-là, tu dis rien sur le marabout, d'accord? Oh bah il n'y a pas de risque, hein. J'aurais trop peur qu'il me jette un sort. Ok. Tu veux un café peut-être? Non, merci. Café, moi. Alors, Brigitte? Oui. Tu sais, Huguette, tourne Ouais. un petit peu là, comme ça, là. Puis Je fais dans l'autre sens. Oui, alors, bah, dans tourner. l'autre sens. Ah oui, Voilà. elle est très jolie, la petite jupe que tu portes tous les jours. Oui, et ben t'es pas la première à me le dire, hein. Bon, d'ailleurs, la tienne, elle est pas mal non plus. Ah oui, tu trouves? Non, je déconne. Eh ben là, j'ai bien cru que j'allais faire pipi dans ma culotte, moi. Ah ouais, dans ta culotte. Dans ton string, plutôt. Parce que toi, tu dois pas être t'es pas le genre à porter des culottes, hein. Tu portes plutôt des strings, non? Bah oui, hein. Pourquoi vous en portez pas, vous, les filles? Non, mais sérieux. mais- Sérieux. Ouais, vas-y. Ah bah allô, quoi. Eh, on est au 21e siècle, hein. Ouais, bah peut-être. Mais enfin, sincèrement, tu me vois porter un string avec la ficelle dans les fesses, j'aurais l'impression d'être une paupiette. Hein? Et toi, tu portes des strings, toi, Brigitte? Ah non. Ah. Enfin si, Tu vois? une fois, j'ai essayé pour faire plaisir à mon bonhomme. Mais ça m'a pas plu. Et lui non plus, d'ailleurs. Il s'est enroulé avec la ficelle. Alors moi, je me suis dit, j'ai un accident. Je meurs. Eh ben, je sais plus où me foutre après, quoi. Alors, tu fais comment pour porter des pantalons sans qu'on voit ta culotte? Ben, j'en mets pas. Tu mets pas de culotte? Ah si. Mais je mets pas de Shrek. Brigitte, c'est du stretch. Bon, dommage, parce que moi, j'aurais bien voulu te voir habillée en Shrek quand même, hein. Pourquoi elle a dit ça? Elle commence à courir sur la route, celle-là, hein? Ouais, t'inquiète pas, tu sais le dicton, la bave de la blanche colombe, tu te rappelles? Ah bon, t'inquiète pas pour ça, non, franchement. Bon, mais enfin, en même temps, tu sais, elle n'a pas tout à fait tort, hein, Huguette. Oui, c'est vrai que tu pourrais t'habiller un petit peu autrement. Plus fun, tu vois, je veux dire. J'ai peut-être des fringues qui pourraient t'aller, d'ailleurs. Ah non, ça c'est pas possible. Moi, avec une de tes robes, je me fais une moufle. C'est des habits en stretch, Brigitte. Ça s'étire, tu vois, le stretch, et ça épouse les formes. Je suis contre le mariage. C'est pas pour qu'on épouse mes formes. D'accord? N'importe quoi. Ça s'arrange pas chez toi. Hein. Non, ça n'arrange pas. Bon, écoute, je suis sûre de toute façon que j'en ai une. Je vais regarder. Ça va t'aller, je suis persuadée. Non, mais je te dis que non, mais regarde là. Là, les bourrelettes, tout Oh, ça. c'est du stretch, Brigitte. Ouh là, ça, celle-là, elle va t'aller à merveille. Ah ouais, génial. Viens voir un peu. Oh.
Hop là. Mais non, mais ça va pas aller, je vais pas rentrer dedans. Mais si, c'est Mais du non, je t'ai stretch. dit, oh là là. Non, 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 non. ça Bon, va écoute, pas tu le sais faire. quoi? Je te la mets dans ton casier, tu l'essayes ce soir, et demain tu me dis. Voilà, regarde. D'accord, ma chérie? Oui, Bon, allez, on y va parce qu'il est l'heure, là. On y va. Oui, bah attends, je vais rincer ma tasse. Bon, bah, à tout à l'heure, hein? Oui. À plus vite. Oh, pardon. Ah, mais non, vous pouvez entrer, Florence. Vous n'avez plus rien à cacher, de toute façon. Vous n'avez pas peur, au moins? Non. Tu sais, à chacun ses problèmes. Toi, c'est la prison, et moi, c'est le whisky. C'est ma prison à moi. Vous inquiétez pas, monsieur Da Silva, je ne dirai rien. Oh, tu sais, au point où j'en suis, je sors du bureau de monsieur Métainier, il me vire. Je crois que c'est moi, aujourd'hui, qui finis ma période d'essai. On ne peut pas vous licencier pour ça. Mais c'est pour... alcoolisme, si, faute grave. Et en plus, j'avais pris l'habitude, tu sais, de... Mais attention, hein, que des bonnes bouteilles, hein. L'alcoolisme, ça se soigne, il y a des cures pour ça, monsieur Da Silva. Mais trop tard, il entame la procédure de licenciement demain matin. Et je peux te dire qu'avec lui, ça ne rigole pas. Tu sais, j'ai une fille, moi aussi. Elena? Oui, Elena. Mais ça me fait plaisir que tu te souviennes de son prénom. Tu sais, sa mère l'a renvoyée de la maison le jour où elle a appris qu'elle fréquentait un voyou. Oui, un gentil garçon, pourtant. Ça a l'air de te surprendre. Mais oui, gentil et voyou, ça n'a rien d'incompatible. Mais que votre femme ait renvoyé votre fille pour ça... Oh, tu sais, un voyou, même gentil, ça reste un voyou. Ben, résultat, ils sont partis s'installer dans le Nord il y a 4 ans, à 600 km d'ici. Et depuis, plus de nouvelles, rien. Même pas un coup de fil. Et j'ai appris qu'ils avaient eu 2 petites filles. Je connais même pas leur prénom. Et votre femme, elle en souffre pas trop de cette situation? Mais si... Mais, tu sais, elle dit rien. Elle dit plus rien. Ça fait 4 ans qu'on ne se dit rien. Bonjour, bonsoir, et puis c'est tout. Tu sais, elle a son boulot, ses séries télé, son club de tricot. Moi, j'ai le whisky surtout, le foot, mon boulot. Tu sais, voilà. Arrêtez, monsieur Da Silva, ça n'arrangera rien. Oh, mais ça va, éteins la bonne, Métainier. Et je crois que c'est toi qui veux mettre à ma place comme chef des caissières. Moi? Mais Merci. enfin, je ne suis là que pour quelques mois, en attendant de trouver autre chose. Et puis, je vous avoue, je ne veux pas prendre votre place après tout ce que vous avez fait pour moi. Oh, pardon. Je pars prendre ma pause à l'extérieur. Ah, Bon, bah,
Bon appétit, hein? Bon appétit. Allez, retourne à ton poste, t'es pas encore en pause, pardon. Ah. J'avais encore oublié mon serre-tête. Tu vois, comme je suis à côté de mes pompes, ton serre-tête, j'avais même pas remarqué. Rassurez-vous, monsieur Da Silva, personne n'avait remarqué. Personne. Bonjour Huguette. Bonjour Marilou. Ça va? Bah oui, ça va. Qu'est-ce que tu regardes? Un petit catalogue? journal. Ouais. Sur les kikitos? Coucou les filles! Salut Vanessa. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah tu connais pas? Ça pousse dans la terre et ça s'appelle des fleurs. C'est joli, non? Mais parce que tu t'achètes des fleurs, toi, maintenant. Ah bah parce que ça ne viendrait même pas à l'esprit qu'on ait pu me les offrir. Eh ben, ça vient de la part d'un admirateur, je te prédire. Et il n'y aurait pas un vase dans le coin, les filles? Ah si, il y en a un là-dedans. Il est blanc avec des grosses lunettes noires, tu peux pas le rater. Allez, tu viens Marilou. Bon allez, Vanessa, t'as une vieille bouteille en plastique dans les waters. Ah, merci. Merci, Marilou. Toi, t'es gentille, Marilou. Vanessa! Quoi? Attention, il y a déjà Sharon Stone qui est dans, qui est dans le vestiaire. Ah, Brigitte. Brigitte, 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 Brigitte. Mais t'es trop jolie, dis donc. Alors, cette couleur sur ta peau, dis donc, ça te fait un teint. Oh, attends, je peux faire un selfie? Oh là là. Smile in the box. Dis donc, c'est incroyable. Hé, fais voir un peu, marche pour voir, s'il te plaît. Que tu veux. Et tu vois, tu peux me faire confiance, hein. Alors, c'est pas top le stretch? Ah bah si, hein, mais ce qui est plus compliqué, c'est de ne pas porter de culotte. J'espère que je vais pas avoir un accident. Ouais, mais là, c'était ça, vous les bourrelez, hein, Brigitte. Et là, franchement, t'as bien fait, hein. Comme ça, au moins, c'est parfait. Hein. Oh, dis-moi, Brigitte, faut que je te raconte un truc de dingue qui m'arrive, là. Oh là 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 là, Roger, c'est un truc de fou. Je t'explique. Je pars prendre ma pause avec ma copine Ludivine Wick. Hein? Et sur le trottoir d'en face, il y avait un mec qui me matait. Tu vois? Mais qui me matait grave, hein? Oh! Alors, il me sourit. Bah, tu me connais, moi je suis pas bégueule, hein. Alors évidemment, bah, je lui souris. Et je lui dis, et à ce moment-là, oh, le mec il vient vers moi et il me dit comme ça, mademoiselle, ça fait des semaines que je vous admire en silence, sans avoir le courage de venir vous parler. Alors aujourd'hui, j'aimerais que vous acceptiez ces fleurs. Tu me connais? Bah j'ai pris les fleurs. Ah bah tu t'as déjà fait? Tu connaissais ce bonhomme? Non, jamais vu. Et il t'a En invité plus, au je sais même pas comment il... Oui, Kik. Non, il m'a pas invité au quick. Oh, non, il n'avait pas le temps. On a simplement échangé nos 06. Je sais même pas comment il s'appelle, même pas son prénom. Et il doit me rappeler pour faire un restaurant, tu vois. Mais un restaurant, pas comme le quick, hein. Parce que je t'explique pas, il a la plausasse, le mec. Oh là là, oh là là. Attends, je suis excitée comme une puce, là. Moi, j'en peux plus, là, d'ailleurs. Ça me... Oh, ça me... Je vais faire pipi. Attends.
j'ai oublié ton passe. Tu sais que j'ai les règles en ce moment, là, ça m'énerve. Ah, vite. Eh, dis donc, Vanessa. Quoi? Il s'est pas foutu de toi, hein. Il est magnifique, ce bouquet, hein. Ah, ça a dû lui coûter au moins 11,98 €. Eh, c'est pas à moi qu'on fera un cadeau comme ça, hein. Vanessa, Quoi? il y a un mot dans ton bouquet. Ah ouais? Oui, Oh, c'est un truc de dingue. oui. Ah, ben vas-y, dis-le, j'avais même pas vu. Attends, écoute ça. Avec toutes mes excuses pour ne pas l'avoir fait plus tôt, vite. Waouh! Oh, je te l'avais dit. Ah bah oui, hein. Un contrat de belle courant. Vanessa, il y a ton casier qui sonne. Là! Ça se trouve, c'est lui. Bon, bah vas-y, décroche. Décroche, je te dis que j'arrive. Dépêche-toi. Oui, allô? Ah, non, c'est pas Vanessa. C'est sa collaboratrice professionnelle. Non, Vanessa, elle peut pas vous parler parce qu'elle est au cabinet en ce moment. Attends. C'est toi, Marco? Ben, fille, c'est Brigitte. Oh, le salaud. Oh, le salaud. Oh, il a raccroché. Oh, mais le salaud. Non mais attends, ne me dis pas que mais c'était ton toi, rêve. t'en es une belle pétasse. Et une sacrée belle pétasse, d'ailleurs. Attends, tu me connais quand même. Tu sais bien que si j'avais su, Tu me piques. je serais pas allée. Tu me piques, mon bonhomme. Tu me piques le seul bouquet qu'il m'ait jamais offert. Et avec mon fric en plus. Mais tu vas voir comment je vais te la refaire, ta petite gueule. Mais je te jure que je savais pas. Ah! Et alors? L'autre jour, c'est toi qui as fait le coup de poing. Non, c'est moi. Alors maintenant, moi, je vais te la refaire, ta petite gueule. Je vais te la refaire. Non. Vanessa, ouvre cette porte. Non. Vanessa, ouvre cette porte. Au secours! Vanessa, tu vas ouvrir cette porte ou sinon, je te la défonce. Salope! Non! Ouvre cette porte! Aidez-moi! Vanessa, ouvre cette porte, je te jure. Mais Salope! qu'est-ce qui se passe ici? Ouvre cette porte, salope! Ah bon, on se calme, hein, on se calme. Et toi, tu commences par l'ouvrir, cette porte. Salope! Ouvre cette porte, salope! Bon, laisse à moi. Tu vas l'ouvrir, cette porte, salope! Mais allez, arrêtez, vous allez défoncer la porte. Ouvre cette porte! Mais, oui, tu vas l'ouvrir, cette porte, salope! Mais qu'est-ce que tu fais, Brigitte? T'avais raison, Huguette, elle m'a piqué mon bonhomme! Ouvre cette porte, Il y a salope! qui derrière cette porte, monsieur Da Silva? Il y a une salope! Non mais il est complètement bourré, il va pas bien lui. Ta gueule! Eh oui, je suis bourré! Et vous, qu'est-ce que vous foutez là? Vous ne savez pas qu'une caissière ne doit jamais lâcher une caisse, même en cas d'inondation, même en cas d'incendie! Et là... Allez, les filles, on retourne à nos caisses. Venez à mon cage, je m'en occupe. Allez, venez à mon cage. Allez. Venez, monsieur Daciva, venez. Ah, même en cas de catastrophe naturelle, même en cas de tsunami, une caissière ne doit jamais lâcher une Allez, caisse. rassurez-vous, je suis là. Allez, oh. Même en cas de météorite. Oh Elena, ma toute petite. Je suis là. Elena, ma chérie. Y'a quelqu'un! Ah oui. Oui, on est là. Oh, ma petite fille. On est là. Monsieur Da Silva et Florence. Elle est partie, l'Octave! Oui, tu peux venir. Allez, rassurez-vous, je suis là. Mais non! Je veux pas qu'elle sorte, c'est une salope!
Oh là C'est là. bon, t'as plus rien à craindre. Allez, viens. Allez, rassurez-vous, rassurez-vous. Dis donc, hein. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais il a fait un malaise, c'est rien. Bah, il est complètement bourré, oui. Hein. Bon, et t'as vu qu'elle a failli me décalquer la tronche, l'autre, là, hein? Vanessa, c'est vos histoires de nana, ça me regarde pas. Aide-moi plutôt à le porter. Il faut pas qu'on le voie dans cet état-là. Allez, Tu sais quoi? surtout pas ici. Allez. On va passer par la réserve, ça sera plus prudent. Hein. Allez. Oh, allez, monsieur Dassi. Allez. Mais la vache. Mais il a bouffé une enclume ou quoi? Attends, j'ai une idée. Bouge pas, Florent, j'arrive. Allez, ça va aller, monsieur Da Silva. On va vous ramener chez vous. Au Portugal? Non, à votre maison. Ah, on va boire du Porto Oui, alors. de Porto, oui. Le carrosse de monsieur Da Silva est arrivé. Voilà, bien, bonne idée. Allez, hop. Eh, monsieur Da Silva, là, il faut Allez, bouger. on y va. Si on peut pas. Ah, on y va, poussez. Allez, Ça marche. allez, hop. Allez, hop. Voilà. On y va. C'est bon, on Allez, est paré. Allez, go. Allez. On y va. Je suis le roi du monde. Allez. Merci, salope. Nous informons notre aimable clientèle que notre magasin ouvrira ses portes dans 15 minutes. Ah, tu sais, Huguette, jamais je lui pardonnerai ce qu'elle va faire à mon Marco, hein. À la Vanessa. À partir de maintenant, ça va être la guerre. Ça va fracasser, je te le dis, moi. Pas de pitié, t'as raison. Oui, Pas de sans pitié. Mais en attendant, Brigitte, je te le dis, si Pedro est viré, c'est la Moby Dick qui vont nous mettre à la place en chef de caisse. C'est ça que tu veux, toi? Bah, moi, je veux rien, en fait, mais c'est la plus vieille, hein. Normal, quoi. Oui, mais enfin, Moby Dick, chef de caisse. Et pourquoi pas Nabila à l'Élysée pendant que tu y es? Hein? Non, mais c'est pas possible. C'est notre avenir qu'on joue, là. Et puis, qui te dit que demain, c'est pas nous qui vont balancer comme une vieille chaussette? Chut, je les entends. Alors, surtout, pas un mot, et tu me laisses faire, ok? Ok. Coucou, les filles. Bonjour. Bonjour. Salut, les camarades. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Vous êtes pas sans savoir, comme nous, que Pedro va être viré. Écoutez bien, c'est super important. Bien. Donc, il faut qu'on réagisse, qu'on soit solidaire et qu'on fasse tout pour empêcher cela. Et ça veut dire quoi, réagir? Alors, réagir, ça veut dire qu'on fait la grève jusqu'à ce qu'il le réintègre. Et Brigitte et moi, on ne cédera pas, n'est-ce pas, Brigitte? Oui, parce que demain, c'est peut-être nous qui mettrons dehors comme des vieilles chaussettes. Ah, tiens, camarade Vanessa, vous tombez bien. Ah, mais toi, toi, t'as le culot de ramener ton petit cul ici? Mais retenez-moi, mais je veux me la faire. Je veux me la faire, cette salope. Bon, ça va, oui. Hein? Vos histoires de cul, on s'en fout complètement. D'accord? Pour l'instant, je pense que vous savez qu'il y a des choses plus importantes à traiter. Hein? On a notre boulot qui est en jeu. Donc, toutes les deux, vous n'allez pas passer 3 plombs à vous décider. Parce que toutes les 3, avec Vanessa qui est d'accord, n'est-ce pas, Vanessa? Bon, du coup, toutes les 3, on va, dans une minute, monter chez Métainier. Et s'il ne veut pas nous recevoir, on bloque l'entrée du magasin avec tous les caddies. Ouais, D'accord? d'accord. Bien. Alors, tout avec moi, et on y va. Solidarité des caissières Da Silva, on est toutes avec toi. Solidarité des caissières Da Silva, on est toutes avec toi. Solidarité. Depuis quand vous me tutoyez, vous? Mais hier, vous nous aviez dit, monsieur Da Silva, qu'on... Hier?
C'était hier. Et j'étais très fatigué. Et puisque vous me parlez d'hier, justement, sachez que je me suis pris une engalade carabinée de la part de ce cher monsieur Métainier. Il m'a clairement fait comprendre que j'étais sur un siège éjectable et que si je ne voulais pas me faire envoyer en l'air, j'avais plutôt intérêt à resserrer les boulons avec mon équipage. Vous me suivez? Alors à partir d'aujourd'hui, on ne rigole plus. 20 minutes de pause repas par jour et pas une minute de plus. Hein? Je veux de la disponibilité et du sourire. Et surtout, surtout les filles, un comportement et une tenue vestimentaire irréprochables. Et j'y veillerai personnellement. 3 mots. Ponctualité, efficacité, productivité et disponibilité. Ça fait 4, ça. Mais on s'en fout, Brigitte. Croyez-moi que ça va changer ici. Hein? Fini la dilettante. On ne me la fait pas à moi, parce que j'ai de la bouteille. Alors, il est -10, casier rangé, blouse, serre-tête. Hein? Vous avez 5 minutes et il n'y a pas de question. Exécution. Bon, les filles. Et qu'est-ce qui lui arrive là? Ouais, il a fumé ou quoi? Non, mais les filles, on peut pas laisser passer ça, hein? On peut pas se laisser pourrir la vie par Pedro et Métainier. On a des droits, nous. Ouais. Bon, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'accord? Ouais. Il faut qu'on monte chez Métainier, mais pas pour les mêmes raisons. D'accord? Et s'il le faut, on bloque l'entrée du magasin avec les caddies. Et on est motivé. Ouais. Et on y va à fond. À fond la caisse. Da Silva, t'es foutu. Les caissières sont dans la rue. Da Silva, t'es foutu. Les caissières sont dans la rue. Da Silva, t'es foutu. Les caissières sont dans la rue. Da Silva, t'es foutu. Les caissières sont dans la rue. Da Silva, t'es foutu. Il fait trop beau pour travailler. Ce serait dommage de rester enfermé. Quand le soleil brille dans tous les toits et sur les terrasses des grands boulevards. Il fait trop beau pour travailler. Ça fait un temps à aller se balader. Entendre la nature et vivre la liberté. Il fait trop beau pour travailler. Voilà. Eh ben, je vais vous présenter les comédiens. On va commencer par Sandrine. Marlène. Brigitte. Fabienne, la méchante Huguette. Ananou, la bimbo. Jean-Claude. Là, il est à jeun, ça va. Et Arlette, dans le rôle de Florence. Et il y a Gino, je vous ai présenté aussi Gino, qui s'occupe des manettes et qui confectionne tous les décors. C'est lui qui nous fait tous les décors.
Christian. Il y a les Christian, il y a Johan, il y a Christophe, il y a le petit Marc aussi, oui, c'est vrai. Voilà, en tout cas, merci à tous. Merci à tous, on vous a bien entendu rire et ça nous a porté ça. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Descends vous faire un bisou. Ouais, ça va. Attends, J'ai pas, on va s'essuyer sur ça. je vais parler fort. J'ai oublié de vous dire que le 5 août, nous sommes à Cabris. Voilà, pour la même pièce. Si vous, de bouche à oreille, si vous voulez le dire. Bonne soirée, merci.